Bonjour. Je me demandais ce que je fiche dans une voiture à enregistrer une vidéo, mais c'est le micro-espace que j'ai trouvé ce soir avant d'aller me coucher. Et comme on part demain matin à l'aube, je me disais que ça serait bien difficile d'enregistrer une vidéo. Alors je tenais particulièrement à honorer cet engagement pour le jour 13, pour me présenter devant vous et, et célébrer ce jour, célébrer ce nouveau jour qui commence. Alors vous voyez, ça se fait sans phare, sans splendide studio, à part un vieux partenaire qui dépasse les 300 000 km, mais qui est fidèle, le bougre, donc qui assure bien la tâche. Et puis la petite caméra posée en équilibre sur le volant, donc je m'excuse si à un moment le plan valdingue un petit peu. Pour célébrer ce jour 13, je vous dis, on est dans une bascule là. On est en train de passer le cap des 15 jours. Cet après-midi, il y avait pas mal de monde au Mas Belric à Montesco pour la rencontre du groupe Régénère Catalogne. Et d'ailleurs, ces groupes locaux sont amenés à fleurir à travers toute la France. Et d'ailleurs, si vous créez un groupe local, je vous propose, plutôt que de les appeler Vivons Cru ou Vivre Cru, de les appeler Régénère. Parce que je trouve que ce mot est bien plus susceptible que le terme de vivre cru, vient de rassembler, d'accueillir tout le monde. Il isole moins, il ne fait pas reposer nos critères d'appartenance sur notre mode alimentaire, mais sur plutôt une tournure d'esprit, un état de pensée, la régénération des corps, des esprits, des relations, de l'éducation, de la spiritualité, de la sexualité, de toutes les dimensions de nos vies. Et donc c'est pour ça que c'est aussi essentiel pour moi d'utiliser ce terme de régénère. Donc nous voilà, on a Régénère Catalogne qui se met en place coup-ci, coup-ça, et on aura une prochaine réunion en janvier, et on va faire en sorte que 2014 ça soit l'explosion des régénères, des petits groupes régénères, qui j'espère pourront se lier au groupe des incroyables comestibles pour faire une régénération des incroyables comestibles absolument stupéfiante en France, un mouvement d'une ampleur qu'on n'aura jamais vue, qui ira dans le sens de la vie, dans le sens des forces de vie, parce que c'est toujours et uniquement la même chose. Au, au titre des bonnes nouvelles, ah ouais, j'avais pas mal d'annonces à faire. On va commencer par ça. J'ai quelques annonces à faire. Je cherche. Alors pour tous les Marocains qui regardent cette vidéo, je tiens à dire que j'ai très à cœur d'apporter ce beau message au Maroc. Or je sais combien pour vous c'est difficile de sortir du territoire, d'obtenir des visas. Je sais que c'est pareil pour les Algériens, je sais que c'est pareil pour les Tunisiens. Donc dépité d'en avoir invité quelques-uns d'entre vous et de ne pas avoir pu les voir nous rejoindre. On en est arrivé à la conclusion qu'il faudrait aller faire une formation là-bas. Et comme dans mon état d'esprit, faire une formation au Maroc, ça voulait dire faire une formation quasi gratuite. Il me fallait aussi un lieu d'accueil, un état d'esprit adéquat. Et je crois que j'ai rencontré la bonne personne. Je vous dis ça, mais il se pourrait qu'au cours de l'année 2014, peut-être en novembre pour la saison des dates fraîches, mais il se pourrait que voilà, du côté de Fès, il y ait une belle formation régénère qui soit mise en place, et ça serait quelque chose d'absolument fabuleux. Vous serez tenu au courant, de toute façon ne vous inquiétez pas, vous savez comment on fonctionne ici, mais j'aime bien lancer les idées pour mettre en appétit. À titre de lancer des idées pour mettre en appétit aussi, je vous signale que dans les prochains jours, au plus tard dimanche prochain je l'espère, il y aura enfin un forum sur ce site, avec un vrai forum, avec des vraies rubriques, avec des vrais gens qui interagissent, avec des sous-catégories pour les régions, pour pouvoir interagir région par région. On va mettre ça en place. On ne pouvait pas attendre le nouveau site, on s'est dit que c'était trop dommage d'attendre le nouveau site qui va arriver janvier, février, on est en train de le peaufiner. Vous avez peut-être vu un petit peu ceux qui vont sur Facebook, vous avez vu des parties de la charte graphique, donc de l'aspect du nouveau site qui s'appellera Régénère, Vivre Cru. Et vous en avez vu des petits bouts apparaître, je sais que bon nombre vous ont plu. Le nouveau site, ça va être ça sera le même état d'esprit, le même contenu, sauf que ça sera plus simple, simplifié pour l'accès aux ressources, pour l'accès aux informations, avec un accent fort mis sur la communauté et
le groupe qui se structure en communauté, et un accent fort aussi fait sur la simplification, l'accès à l'information simplifiée, de manière à ce que les personnes qui arrivent, qui sont un peu perdues et qui ont besoin d'informations rapides parce qu'il y a urgence de santé pour elles, ben, puissent avoir accès à cette information. Je vous disais donc avant de commencer cette discussion, donc forum ça va venir, que j'avais des annonces. Ben, j'en ai une particulièrement. Je lance un appel. J'ai une personne qui s'appelle Véronique, qui réside en Alsace et qui expérimente depuis longtemps un état dépressif qui nécessiterait de fortes réformes alimentaires, sauf que toute seule, chez elle, elle n'y arrive pas, elle est toute seule chez elle. Et c'est toujours pareil, et bien, plus on est faible, plus on est en bas, et moins on a de ressorts pour remonter. Or, son plus grand désir et son déchirement, c'est qu'elle voudrait servir, elle voudrait accéder à une forme de régénération pour pouvoir servir. Et pour cela, ben, elle a besoin, vous savez, c'est un peu comme, hop là, il y a Facebook qui se rappelle à moi. C'est un peu comme dans le culbuto, je vous avais dit finalement, quand on dépasse l'état d'équilibre du culbuto, ben à un moment, c'est trop, et ça remonte pas de lui-même. C'est-à-dire que l'homéostasie ne suffit pas. Et là, ce qu'il faut, c'est une petite chiquenaude pour que, ben, finalement, pour qu'on remonte, et on remonte la pente. Et cette chiquenaude, ben, c'est les autres qui peuvent la fournir. Vous voyez clairement où je veux en venir. J'ai lancé différents appels là, au cours de ces dernières semaines. Ben, là, j'en ai un vibrant pour Véronique qui réside en Alsace. Elle a besoin de trouver des personnes qui accepteraient de l'héberger, qui accepteraient ben voilà, de la soutenir dans sa démarche. Donc des personnes déjà un peu expérimentées. Il faut savoir que Véronique donc traverse un épisode dépressif. Comme vous le savez toujours, il y a une forte composante physiologique et ça, avec les jeux, avec le cru, ça va se résoudre. Ensuite, il lui faut du soutien, il lui faut de la présence, il lui faut du sens aussi, donc du service. Donc n'hésitez pas. Mais si vous vous sentez appelé par cette mission de soutien, ben, ça serait une excellente chose. Sinon, je lance un appel solennel aussi. On a quelqu'un qui nous est précieux aussi sur le site. Je dis bien aussi parce que tout le monde est précieux sur le site, mais que nombre d'entre vous qui laissez des commentaires connaissez. C'est... Alors, quel est ton pseudo? Je me souviens plus, Claudine. Je crois que c'est Glonadine. Glonadine qui nous met toutes les transcriptions et qui travaille d'arrache-pied pour vous faire des transcriptions absolument merveilleuses. Et Glonadine, donc Claudine, que vous pouvez d'ailleurs contacter directement dans les commentaires, puisqu'elle les lit, les commentaires. Claudine cherche quelque chose, un logement sur Paris pour 2 mois. Elle ne peut pas y mettre plus de 350 € par mois et moins ça serait mieux parce que ça lui permettrait ben, voilà, d'avoir un peu plus de loisirs aussi pour les transcriptions de Vivre Cru qu'elle fait à titre bénévole, généreux, spontané et extrêmement jubilatoire. Et donc elle a besoin, voilà, donc elle me disait, moi ce que j'apporte, eh ben, bon, je peux apporter un petit peu d'argent, j'apporte surtout une jouisseur et une bonne humeur communicative, et je peux le certifier, les gens qui étaient là au module 1 sur Paris peuvent le certifier. Là c'est quelqu'un qui va être moteur, qui a une joie à servir, qui est communicatrice. Donc voilà, si vous êtes sur Paris, que vous pouvez proposer un hébergement à Claudine, eh bien, soit vous nous envoyez un message, soit le mieux, vous le laissez dans les commentaires, il y a toutes les chances qu'elle le voit, qu'elle le lise et qu'elle vous réponde, auquel cas, et puis vous pourrez on pourra vous mettre en contact au besoin. Mais ça serait un formidable aussi coup de main que vous pourriez nous offrir. Je sais que la communauté le régénère, Vivre Cru, n'est pas à ses premiers taux d'exploit. Et puis je vous signale que moi, des miracles en 2014, je veux en voir. Parce que du pays d'où je viens, je vous ai dit, la maladie est illégale. Par contre, le miracle est absolument nécessaire. C'est-à-dire que dans ce pays-là, eh bien, les miracles, c'est tous les jours. Les histoires qui paraissent impossibles, c'est tous les jours qu'ils se manifestent devant nos yeux. Et donc, c'est dans ce pays-là, moi, que je vais vous amener, qu'on bascule déjà dès cette fin d'année et dans lequel on va basculer ensuite en 2014. C'est ce pays-là qui défie les lois actuelles du monde dans lequel nous évoluons. Ben, c'est normal, il n'y a pas les mêmes lois avec les mêmes gouvernements, il n'y a pas les mêmes gouvernements, il n'y a pas les mêmes lois. Et les lois que l'on vous propose, je vous garantis qu'elles sont bien plus jubilatoires. D'ailleurs, cette notion de jubilatoire, elle est intéressante parce que je pensais, là, cet après-midi, on discutait avec des amis, là, lors de ce rassemblement des Pyrénées-Orientales, et c'est une notion, moi, qui m'est très chère à moi, c'est la fatigue, c'est le soir, vous inquiétez pas. C'est mon nombril qui se manifeste et mon petit ego qui tressaille. Mais ces amis me disaient, voilà,
ils ont des enfants, ils ont 4 enfants, et au scandale, ils n'ont jamais mis leurs enfants à l'école. Et il me disait, voilà, bon, on faisait une sorte d'école à la maison, hein, école à la maison, si tant est même qu'il faille faire de l'école à la maison, et s'il ne faut pas faire simplement de la maison à la maison. Mais bon, laissons faire. Passons, enfin, en tout cas, ça va pas être la polémique. En fait, on faisait quelque chose à la maison, et puis on invitait à certains moments d'autres enfants. Sauf que le problème, c'est que les autres enfants, quand ils sont sans leurs parents, les enfants qui passent à l'école, ben, quand ils sont sans leurs parents et sans les contraintes des parents, ils pètent littéralement les plombs. Ils sautent partout, ils cassent tout, parce que il y a plus les forces de coercition, donc ils disjonctent complètement. Et j'avais déjà remarqué, j'ai fortement remarqué, alors il ne faut pas faire des catégories générales, mais que effectivement, nombre d'enfants qui sont issus de familles qui ont fait le choix de les déscolariser sont des enfants qui sont naturellement calmes et respectueux, que leurs parents soient là ou que leurs parents ne soient pas là. On n'a pas besoin de leur imposer la force ou la violence pour arriver à obtenir un comportement qui soit socialement viable. Et ça m'a toujours interpellé, et ça m'a fait développer ma notion de productivité ou de résultat par la coercition ou de résultat par la joie. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, effectivement, quand on applique une coercition sur un individu, on peut obtenir une réforme de l'attitude conforme à ce que nous désirons. Par contre, il n'y aura aucun changement intérieur. Ou s'il y a un changement intérieur, ça sera de l'asservissement et de l'avilissement. C'est-à-dire que la personne craquera. C'est vrai qu'à force de donner des coups à un gamin pour l'obliger à avoir une certaine attitude, au bout d'un temps, il l'intègre tellement qu'il est cassé. Il est littéralement cassé. Mais les dommages sont extrêmement énormes. Et à cela, j'oppose toujours la notion de productivité, apprentissage par la joie. C'est-à-dire quelque chose qui est vécu très profondément, intrinsèquement, internalistiquement par l'individu, et qui va faire un bouleversement intérieur tel que l'individu va avoir une attitude adaptée, non pas parce qu'il est contraint par une force extérieure, mais plus parce qu'il est contraint par une force intérieure. Et c'est là toute la différence. C'est qu'on a bâti une société, un modèle sociétal, et c'est valable même en diététique. On a bâti un modèle sociétal dans lequel, on est entouré de produits qui nous attirent tous plus les uns que les autres, des produits gras, sucrés, qui mélangent à peu près tout. Et en même temps, il y a les interdits diététiques qui nous disent « il faut pas que tu fasses ça, il faut pas que tu fasses ça, il faut pas que tu fasses ça ». Et puis on arrive à tenir coup-ci, coup-ça entre interdit et transgression de l'interdit. Et ça crée des états de mal-être profond. Et puis il y a un autre état, c'est l'état de plénitude par la joie, c'est-à-dire par la compréhension et par l'application de ce qui nous semble juste et bon. Et c'est valable en termes d'apprentissage. J'ai toujours vu que les apprentissages faits dans la joie étaient nettement supérieurs à des apprentissages faits dans la coercition. Et ça c'est marrant parce qu'on a beau le savoir, je me demande toujours pourquoi le principe même de l'éducation actuelle telle qu'elle est dictée, c'est d'apprendre quelque chose qu'il n'a pas demandé à un individu qui n'a pas envie d'être là. C'est à peu près ça le deal, c'est-à-dire qu'on bascule un individu pendant des heures dans des salles de classe alors qu'il a envie d'être dehors pour lui apprendre des choses dont il n'a strictement rien à faire et qu'il n'a pas demandé. Il n'a strictement rien à faire, il n'a pas demandé. Mon grand-père disait simplement cette expression, il dit « Regarde, si tu veux apprendre à quelqu'un à réparer une vitre, en plein été, si tu lui proposes de lui apprendre à réparer une vitre, il va te rire au nez, il n'en a rien à faire. Par contre, si c'est la vitre de sa chambre et qu'on est en plein hiver et qu'il fait un froid de canard, tu vas voir que c'est lui qui va te demander d'apprendre à réparer la vitre et tu vas voir qu'il va être zélé dans l'apprentissage. Mais c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire apporter du savoir, apporter quelque chose quand il y a une demande et on oublie ça. Et cette notion de joie ou de coercition, qui sont toujours les deux mêmes pendants, hein, Thierry le manichéen est revenu, cling, cling, cling. Thierry le bipolaire, pour dire, voilà, il y a toujours deux pendants, il y a la joie et il y a la coercition, il y a la contrainte et il y a la joie. Et c'est valable aussi en termes de production, par exemple, de productivité. Vous savez que j'ai vraiment à cœur de développer un programme pour les entreprises pour défendre cette notion de productivité par la joie. Alors, je le répète de temps en temps, si vous êtes patron d'entreprise, est-ce que ça ne vous dirait pas d'expérimenter la productivité par le bien-être et la joie? Une toute autre valeur. C'est-à-dire qu'on n'indexe pas la valeur et la valeur ajoutée de son entreprise et la production et le capital de son entreprise sur la production financière de son entreprise, mais sur le capital de joie qui est produit. Et je dirais même, et c'est là où il y a tout le défi, c'est que bon, le capital de joie
qui sera fait par des réformes de bien-être dans une entreprise sera automatique. Par contre, il y en a un auquel vous ne vous attendez pas. C'est le capital de productivité et de rentabilité financière. Parce que ça, c'est une loi du nouveau royaume dans lequel je vous invite chaque jour. Une des lois du nouveau royaume, c'est que la pauvreté est illégale. La pauvreté est illégale. Mais alors la pauvreté à tous les niveaux. La pauvreté spirituelle, la pauvreté émotionnelle, mais aussi la pauvreté financière. Tout va de pair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être rentable sans être rentable aussi financièrement. Ça, c'est illégal. C'est pas normal d'être pauvre. Alors, dans notre société, la pauvreté est créée, la rareté est créée, et je propose vraiment de créer un modèle économique basé sur la productivité par la joie. Et au niveau éducation, au niveau production, au niveau fonctionnement familial, à tous les niveaux de la société. Cette notion de mettre en avant la joie comme facteur éducatif premier me paraît vraiment essentiel. Alors pour ce J13, J13, ouais c'est ça. Ouais, J13. Pour ce J13, j'ai envie de vous faire basculer et de vous proposer de basculer dans la joie. Dans la joie, tout simplement. Alors on va me dire, ouais non mais moi, la joie t'es marrant. T'es marrant là, moi je souffre. Je souffre, qu'est-ce que tu veux que j'ai de la joie alors que je souffre? Qu'est-ce que tu veux que de la joie alors que je suis handicapé, je suis souffrant, je suis empêché, j'ai pas d'argent, j'ai pas un rond. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ta joie, mon gourd? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et pourtant, je vous l'ai dit, moi dans le royaume dans lequel je vis, il y a aussi une loi, alors qui peut paraître inacceptable au premier abord. Et je le comprends. On se rebelle contre cette loi. Et je me suis rebellé mais pendant des années contre cette loi. Mais cette loi, c'est il n'y a personne de trop faible pour servir. Et il faut d'abord donner pour recevoir. Et cette loi-là, je vous dis, elle est parfois vraiment, vraiment, vraiment inacceptable. Et pourtant, si un jour on dit, ok, j'arrête de questionner la loi et je l'accepte, je me soumets et je l'expérimente, mais vous allez voir. Vous allez voir un petit peu la grâce que vous allez pouvoir cueillir. Parce que dans un gouvernement, il y a des droits et il y a des devoirs. On ne peut pas avoir les droits sans accepter les devoirs. C'est toujours pareil, c'est du donnant, donnant. Mon enseignant de permaculture disait dans la nature il n'y a pas de repas gratuit. Mais c'est clair, dans la nature il n'y a pas de repas gratuit. Vous n'avez jamais vu un arbre bouffer tous les nutriments et ne rien redonner en échange? Ça n'existe pas. Il disparaît rapidement. C'est pas possible. Pas possible parce que de toute façon il va bouffer tous les nutriments dans son environnement et après il n'y aura plus rien. C'est le syndrome de l'île de Pâques. Mais c'est exactement pareil. Donc aujourd'hui pour le J13, on va faire court parce que là en voiture c'est pas très glamour comme condition de tournage. On va faire court, mais le J13, on est samedi, et je vous propose de penser à la joie. Alors, non pas la joie en se disant, je vais essayer d'être joyeux, mais plus, j'ai pas le choix. Si je prétends être un citoyen régénéré, si je prétends m'engager dans cette démarche de régénération, je dois accepter la loi aussi qui prévaut à ce statut-là, et la loi, c'est tu dois servir et tu dois être joyeux. Il ne s'agit pas de gamberger, il s'agit de le faire. Il s'agit uniquement de le faire. Je vous l'ai dit, moi là je vais reprendre la voiture, imaginons que je dépasse les limitations de vitesse, je me fais arrêter, je ne vais pas commencer à argumenter avec le policier qui va m'arrêter. Je me soumets, je suis soumis à l'État français. Voilà, c'est comme ça. J'ai réussi à être suffisamment cassé pour être soumis à l'État français. Pendant des années, je ne l'étais pas. Pendant des années, délibérément, je roulais sans ceinture et je payais mes amendes, mais je roulais sans ceinture parce que c'était ma joie. C'était ma joie de rouler sans ceinture. C'était ma joie de dépasser les limitations de vitesse, simplement pour faire la nique, soi-disant la nique aux lois. Mais il n'empêche, j'étais toujours le perdant, j'étais toujours l'enfant de l'histoire, l'infantilisme à son état le plus pur. C'est-à-dire, c'est une espèce de rébellion assez puérile. Et bien là, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer la joie, non pas comme une possibilité, mais comme une injonction. C'est une injonction qui est absolument impérative pour toute personne qui se prétend citoyen de la régénération. Il n'y a pas à gamberger, elle est impérative. Vous croyez qu'on a des parties que de jus, hein? Vous pensiez que ça allait être facile? Il y a des jus de la joie, il faut chercher. Vous savez, comme ça, des impératifs, ils nous libèrent. Je vous parlais hier de
cette loi que j'aime particulièrement. Allez, on est reparti encore. On en est à combien là? Je vais faire une vidéo courte. Allez, j'ai encore 5 minutes devant moi. C'est tellement de plaisir. On parlait hier de cette loi auquel je tiens bien, c'est fais du bien à ceux qui te font du mal. Et vous l'avez compris au travers de la vidéo que j'ai fait hier, enfin, ce qu'on mange on s'en fout. C'est pas ça l'important. Le challenge il se passe pas là. Le vrai challenge il se passe pas là. Force est de constater que nous sommes faits pour un régime qui est physiologique et que la plupart des maux physiques que nous expérimentons actuellement et qui sont des handicaps majeurs que je reconnais dans cette voie de service, de joie et d'épanouissement, sont dus simplement au fait qu'on mange à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on commence à manger des choses qui ne sont pas des produits alimentaires normaux. C'est pour ça que, effectivement, réformer son alimentation est la base. Et l'évidence est la base. Mais le challenge, il se passe vraiment pas là. Et vous voyez, c'est au-delà des lois de la physiologie, ce qu'il faut voir, c'est vraiment les lois plus larges de ce monde régénéré. Et vous voyez, il y a une loi qui est vraiment intéressante pour moi, c'est tu fais du bien à celui qui te fait du mal. C'est le truc, c'est inacceptable. Sauf que si on l'accepte comme une loi et qu'on arrête de se rebeller, alors qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un nous fait du mal, on lui fait du bien. On n'en peut plus. On n'en peut plus, on n'en peut plus, c'est insupportable comme truc. Moi, ça me rend dingue des fois, ça me rend dingue. Sauf que je fais du bien à cette personne. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est juste la grâce. Parce que cette personne ne peut pas réagir de manière anodine. Quand quelqu'un vous agresse pour une raison X ou Y, si vous lui répondez par la douceur, il ne peut pas ne pas être percuté. Il ne peut pas ne pas être frappé. Et c'est toute la force de la révolution non violente, comme l'a prôné Gandhi moyen, Vinoba, son disciple, un peu plus, et comme le prône énormément de démarches non violentes, qui dépassent la non violente de la communication, que je trouve parfois assez limitée, puisque c'est une forme de coercition verbale, mais qui débouche ensuite dans une non-violence par... non-violence, c'est absence de violence. On appelle ça Ahimsa, je crois en indien, c'est la dissolution de la violence. La dissolution de la violence par la réponse, par l'amour. Mais ça, c'est une contrainte qu'il faut s'imposer. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, samedi, jour 13 de cette aventure en terra incognita, eh bien, dans notre balade, dans ce pays étrange, fait de vallées, de plaines que nous ne connaissions pas, on rencontre une plaque qui a été frappée, qui a été ciselée, dans laquelle il y a marqué « Tout citoyen de cette terre doit être joyeux ». C'est pas « Tout citoyen de cette terre doit faire un effort pour être joyeux ». Tout citoyen de cette terre, ça serait gentil s'il te plaît, si t'es pas contre ça, quelques minutes, mais alors ne m'embête pas trop d'être joyeux. C'est pas « Tout citoyen a le choix d'être joyeux », c'est « Tout citoyen est joyeux ». Comme un impératif. Et vous allez voir comment des impératifs pareils peuvent nous libérer. Accessoirement, n'oubliez pas les jus et les fruits.